Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Ravi de vous retrouver, de retour à Maurice après les 10 jours passés à Dubaï. 10 jours qui ont été très intéressants. Je vous ai fait une vidéo que je vous conseille de regarder, qui vous reprend un petit peu mes impressions sur ce voyage-là. Contrairement au mois d'octobre où j'étais déjà allé, où j'étais revenu avec énormément d'enthousiasme par rapport à tous les projets que j'avais vus, là je suis un tout petit peu plus dubitatif, hein, non pas que je n'y crois plus, pas du tout, mais tout simplement que je vois beaucoup de projets qui, à mon avis, il y en a quand même une grande partie qui termineront à zéro. Donc il faut être quand même très précautionneux avec les projets dans lesquels on choisit d'investir. Alors je voulais vous dire un mot aujourd'hui quand même sur la macroéconomie, parce que il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis que Vladimir Poutine a décidé je dirais d'envahir l'Ukraine, mais plus exactement de mettre fin à la situation qui perdurait en Ukraine depuis 2014 et depuis les accords de Minsk. On se retrouve avec maintenant, je dirais, une situation, là notamment depuis quelques jours, j'ai envie de dire, si les Occidentaux souhaitaient une guerre nucléaire, franchement, ils ne devraient pas s'y prendre autrement, hein. Parce que l'espèce de montée d'hystérie qui ne s'arrête pas, alors que de mon point de vue, évidemment, j'avais espéré, notamment lorsqu'on pouvait lire les dernières semaines, il y avait quand même des pourparlers qui avaient lieu entre des délégations ukrainiennes et des délégations russes. On aurait pu espérer quand même que tout ça quand même se tasse un petit peu et que l'Occident retrouve un petit peu la raison. Mais pas du tout. On assiste là depuis 2-3 jours à une fuite en avant verbale. Et puis ils veulent aller encore plus loin dans les sanctions, comme s'ils pouvaient. Alors moi je résumerai ça en une seule phrase. Moi j'ai beaucoup aimé Van der Leyen qui récemment disait que la Russie était en train de se mettre à l'écart de la communauté internationale avec les exactions auxquelles elle se livrait. Eh bien moi j'ai envie de dire que c'est rigoureusement l'inverse, et que je trouve actuellement que c'est plutôt l'Europe et les États-Unis qui sont en train de se mettre à l'écart du reste du monde au regard des positions qu'ils sont en train de prendre avec justement ces fameuses sanctions. Puisque si vous regardez les choses avec un peu d'objectivité, la Russie, la Chine, l'Inde, la plupart des autres pays d'Afrique sont tous neutres, voire très suspicieux par rapport à la position de l'OTAN. Et finalement, vous avez en fait l'OTAN contre le reste du monde aujourd'hui. Donc qui est-ce qui se met à l'écart du reste? J'ai plutôt envie de dire que c'est l'Occident. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On est dans une situation qui est quand même assez dramatique, parce que on se demande réellement quel est le but recherché par rapport à tout ça. Alors parallèlement, en ce qui concerne le Bitcoin, j'ai pu m'en rendre compte pendant tout le temps où j'étais à Dubaï. En fait, le Bitcoin se comporte très bien. On a finalement un Bitcoin qui, contrairement à ce que j'avais pu vraiment craindre il y a encore 2-3 semaines, on a un Bitcoin qui fait le boulot, hein, et qui finalement a réellement a le rôle de cette non seulement de cette réserve de valeur, mais de cette assurance contre toute problématique qui pourrait subvenir, y compris au niveau géopolitique. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez eu, pendant que j'étais à Dubaï, cette news incroyable de l'Europe qui fait passer une loi et qui oblige maintenant à finalement dévoiler son identité lorsqu'on fait n'importe quel virement de plus de d'une valeur de plus de 1000 €, même sur des wallets dont vous détenez les clés privées. Alors là aussi, c'est tellement aberrant, si vous voulez, que moi je ne peux que me réjouir de voir que le Bitcoin n'a même pas fait un soubresaut à cette annonce, ce qui pour moi sous-entend que, si vous voulez, ce qui se passe en Europe, en fait tout le monde n'en a plus rien à faire, et que l'Europe est en train tout doucement de glisser dans un état où l'Europe ne compte plus. C'est devenu la marionnette, les pantins des Américains. Ils sont totalement à la merci des Américains et finalement des Russes.
Et franchement, c'est pas très joli à voir, mais que voulez-vous, c'est comme ça, c'est l'évolution, et je me demande où tout ça va nous mener. Alors, les lois européennes qui maintenant obligent ce genre de choses, ben, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, comme ils l'ont fait avec les sanctions, et finalement, les sanctions qu'ils prennent contre la Russie, pour moi, ça rejoint ce genre de loi anti-crypto, qui finalement n'auront qu'une seule conséquence, c'est de foutre l'Europe à la traîne de tout, et de les isoler encore un peu plus, dans un monde qui lui bouge très vite. Et ça, j'ai pu évidemment me rendre compte à Dubaï. Je peux vous dire que là-bas, c'est devenu la capitale mondiale de la crypto. Les projets continuent à foisonner, et même si je suis évidemment très très dubitatif sur la viabilité d'un grand nombre d'entre eux, je reste néanmoins absolument subjugué par ce qui se fait là-bas, et je tire encore une fois mon chapeau aux dirigeants de Dubaï qui ont su faire de cet endroit une capitale mondiale en même pas 2 ans et demi, quoi, au niveau crypto. Donc voilà pour aujourd'hui. Je ferai évidemment des vidéos très rapidement dans les jours qui viennent pour aborder d'autres sujets. J'ai beaucoup d'autres sujets à aborder. On va parler de ce qui se passe à Maurice, et on va aussi parler du Liberland. Je vous laisse là-dessus. Le Liberland est un pays qui est un pays de libertaires qui existe aujourd'hui virtuellement, mais aussi physiquement. Et je vous ferai une vidéo là-dessus. Je ne doute pas que ça va vous intéresser, car je suis devenu le représentant du Liberland à Maurice. Voilà. Alors je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez ces vidéos, et bien sûr à vous abonner. Et à très vite.